Te souviens-tu pourquoi tu as choisi de faire ce métier? Si tu n'arrives plus à répondre à cette question, ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème. Et celui-ci mérite d'être mis en lumière. On ne devient pas soignant par hasard. On le devient par amour, par vocation, parce qu'on a ce besoin, cette envie au fond de nous d'aider les autres, de leur venir en aide dans un moment vulnérable de leur vie. Si en allant dans ton travail, tu te poses un certain nombre de questions, notamment, qu'est-ce que je fais là? Comment j'en suis arrivé là? Cela mérite toute ton attention. Voici 5 signes qui montrent que tu es peut-être en burn-out sans le savoir. Le premier signe, c'est la fatigue qui ne part pas. Après une nuit de travail, après une journée de travail, tu arrives à dormir. Mais tu as toujours cette impression d'être fatigué. Après un week-end de repos, tu ressens cette lourdeur, cette fatigue au fond de toi dont tu n'arrives pas à te détacher. Après même tes vacances, où tu passes des moments de qualité avec ton entourage, tu n'as pas cette envie, tu n'as pas cet enthousiasme de reprendre ton travail. C'est pas normal. C'est l'un des signes qui montre que tu es peut-être en burn-out. Le deuxième signe, c'est le détachement émotionnel. Si en prenant soin d'un patient ou alors d'un résident qui est dans une situation compliquée ou bien critique, tu n'arrives plus à rien ressentir. Globalement, tu accompagnes quelqu'un en soins, mais tu ne ressens plus rien. C'est pas bon. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus empathique ou alors tu es quelqu'un de fermé ou quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre la souffrance des autres. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que ton cerveau se met en mode protection parce que il a tellement donné qu'à un moment, il a envie, il a cette envie de te mettre en mode protection, quoi. Il se met naturellement en mode protection, ce qui fait que tu ne ressens plus rien. C'est pas que tu es quelqu'un de froid ou de froide. C'est tout simplement une protection. Tu te protèges parce que tu as tellement donné. Le troisième signe qui montre que tu es peut-être en burn-out, c'est le manque de concentration. Si pour retenir une phrase, tu as ce besoin de la lire plusieurs fois, tu oublies tout le temps. Tu oublies que tu as pris un engagement, que tu as donné rendez-vous à quelqu'un. Les choses les plus basiques du quotidien, tu les oublies. C'est pas bon signe aussi. Ça veut dire que tu es peut-être en burn-out aussi, mais tu ne le sais pas. Généralement, quand tu connais ces signes-là, toi-même, tu ne t'en rends pas compte. C'est parfois une personne extérieure qui remarque que de plus en plus, tu n'es plus capable de te souvenir des choses les plus basiques. Le quatrième signe qui pourrait te signaler que ça ne va pas, c'est l'isolement social. Si à chaque fois que ton téléphone sonne, tu as de la peine à répondre, ou alors rappeler les personnes derrière. Si à chaque proposition de sortie, à chaque fois que des connaissances à toi ou des amis à toi te proposent une sortie, une activité, tu dis non. Ce sont des signes qui montrent que tu as beaucoup donné et tu n'as plus rien à donner en fait. Le cinquième et dernier signe, c'est la perte de sens de ton métier. Celui-là, c'est le plus important et c'est celui qui nous touche beaucoup en tant que soignant. Si tu vas dans ton travail et que tu ne trouves plus forcément du sens là-dedans, pose-toi les bonnes questions.
Ça ne veut pas dire évidemment que tu es une mauvaise soignante ou alors que tu es un mauvais soignant. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas le métier que tu as choisi. Ça ne veut pas dire que tu as fait un mauvais choix de métier, non. C'est tout simplement que durant toutes ces années, tu as beaucoup donné et tu n'as plus rien à proposer. Tu n'as plus rien à donner. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas continuer à faire ton métier. Il va juste falloir que tu fasses une pause, que tu consultes, que tu prennes soin de toi et que tu te remettes à jour. Parce qu'un soignant qui n'est pas bien, il ne sera pas opérationnel auprès de ses patients ou de ses résidents. Ça aura non seulement une incidence sur toi, mais aussi sur le public que tu accompagnes, sur tes patients ou sur tes résidents. Si tu n'es pas à 100%, si tu n'es pas entier dans ton soin, honnêtement, ça ne sert à rien de te lever tous les matins pour aller au travail. Alors, moi, s'il y a une seule chose dans cette vidéo que tu devrais retenir, c'est que le fait de ressentir ces signes, si toi, en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas capable de donner aux autres. Ça ne fait pas non plus de toi quelqu'un qui a fait les mauvais choix au niveau de sa vocation ou alors au niveau de son métier, non. C'est tout simplement un épuisement. Et cet épuisement-là, à force de l'ignorer, il devient chronique. Le simple fait de déjà nommer ce que tu ressens, de te reconnaître dans un ou plusieurs de ces signes, c'est déjà un début de guérison. Parce que beaucoup s'enferment dans ces signes-là, ils ne se rendent même pas compte. Et même leur entourage, parfois, l'entourage ne les aide pas. Parce que si tu as un entourage qui ne te dit pas, fais attention, j'ai remarqué que tu as changé, tu te renfermes de plus en plus, tu vois de moins en moins tes amis, tu passes de moins en moins du temps de qualité avec ta famille, avec les personnes qui comptent pour toi. Ce sont des signes avant-coureurs, quoi. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de te dire d'arrêter ton travail du jour au lendemain. Évidemment, si tu t'es retrouvé dans un de ces signes, le but de cette vidéo est que tu arrives dès aujourd'hui à nommer ton ressenti. Le simple fait de nommer ton ressenti permet que tu restes ouverte, que tu restes concentrée et que tu restes une personne qui est capable encore de se dire ça ne va pas. Parce que nous, en tant que soignants, on nous apprend à soigner les autres, mais on ne nous apprend pas forcément à nous soigner. Et c'est dommage, parce que quand tu traverses des moments aussi difficiles, parfois, tu te dis juste, c'est la fatigue normale du travail. C'est parce que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, donc c'est normal que je sois fatiguée. Mais parfois, ce n'est pas juste une fatigue passagère. C'est peut-être quelque chose de plus profond qui mérite d'être creusé, qui mérite toute ton attention. Et n'hésite pas à écouter ces signes-là. Si tu es arrivé à ce niveau de cette vidéo et que tu connais des soignants dans ton entourage, une collègue, un collègue, n'hésite pas à partager avec lui cette vidéo. Ça pourra certainement l'aider et il te remerciera. Je suis Jane Précieuse, maman soignante de nuit. Dans cette chaîne, j'aborde les sujets qu'on n'a pas l'habitude de mettre en visibilité, parfois parce qu'ils sont tabous pour ce qui est de notre métier. N'hésite pas à t'abonner, partage cette vidéo autour de toi et
Dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es retrouvé dans un de ces signes? Allez, ciao.